j'espère que vous allez bien. Très très bien même. Parce que c'est la deuxième vidéo sur dimanche. Ouais, vous avez vu ce matin, maintenant cet après-midi, on est rechaud, on est de retour. Et pourquoi Jordan? Pour une Ahsoka Tano Premium Format by Sideshow Collectible. Thunder Strike. Pardon, désolé, c'était la vanne. Ok, la blague de merde que j'ai vue sur tous les réseaux, c'est cool. Made in Luigi. Hein. En tout cas ici, vous avez pu voir la Premium Format Sideshow Collectible de Ahsoka Tano en version rebelle, c'est enfin en précommande et elle défonce complètement. Franchement, c'est un truc de dingue. Waouh. Voilà. Sideshow a réussi à s'interpréter le visage de Rebels, version plus réaliste. Ouais. Mais je trouve qu'ils ont fait quelque chose de au-dessus de ce que Toys nous a proposé sur le figure la 6ème. Ouais, ouais. Et puis le socle, la position. Moi franchement je suis en kiff total sur la statue parce que ils ont capté le moment, ils ont dit tiens c'est gratuit. Oui c'est ça exactement. Alors c'est un personnage qui était très attendu parce qu'il n'a jamais été fait auparavant en statue pris en format 1/4, jamais. On s'attendait à un Dark Vador en face et peut-être plus tard, mais ici elle ne complète pas la gamme Mythos que vous avez vu en 5ème, n'oubliez pas que c'est du 1/4 donc c'est un format plus grand, elle ne sera pas forcément de hyper haut parce que elle ne fait que 50 cm de haut parce que c'est une petite femme et en plus elle est penchée, mais non, plus grand, mais veut dire voilà, c'est une belle résine qui a beaucoup d'ampleur. Double sabre laser allumé, le socle, la position avec ses jambes un peu écartées. Pas de light-up, je me suis dit allumé, mais voilà, c'est bien parce que c'est qu'il n'y a pas de light-up parce que franchement les light-up Sideshow ça ne sert à rien. Et leurs sabre laser sont beaucoup plus épais. Avec le temps ils se cassent, etc. Donc au final, franchement on ne réclamait pas. Et du coup le prix aussi moins cher. Le prix normal est quand même de 630 €, mais même 630 € ça ne me choque pas. Non. Mais on a réussi à descendre à 598,90. Donc moins de 500 € pour Ahsoka Tano en premium format. Ce qui est pour moi tout à fait honnête, mais j'ai instant projet direct. Je suis super surpris, pareil, je l'attendais énormément. Je m'attendais à 150 € moi. Ouais, pareil. Je m'attendais à 150 €. Et franchement, ça fait du bien parce que la saison 7 de Clone Wars date maintenant il y a un an. Et elle a explosé. Hein. Elle a explosé, elle était énormissime. Allez voir Clone Wars. Ici avec Bad Patch, bah, on est toujours dans cette hype Clone Wars. Et du coup, bah voilà, j'ai envie de dire que ça c'est arrivé, on a fait on veut. On veut directement. Donc c'est vraiment un produit qui est étonnant mais qui complète bien une collection Star Wars. C'est du jamais vu, comme une Darth Talon, comme une Leia, comme un Obi-Wan. Vous avez enfin une nouvelle statue qui rafraîchit le paysage et qui sortira encore une fois à la Sideshow en moins d'un an. En juillet 2022, vous l'avez en magasin. Et même plus tôt, quand on voit le Dark Maul Mythos, c'était la promesse, ils l'ont fait. La Azash, vous allez avoir en review la semaine prochaine parce que oui, elle arrive, elle est sortie en avril. On est au mois de mai. Mais Dark Maul est arrivé un mois plus tôt, je veux dire, on est dans les bonnes dates, et c'est une statue qui va être quand même pas mal limitée. Je sais qu'elle va être bien limitée, je pense vraiment à petit 3000, parce que Ahsoka est beaucoup demandé, mais pas 4500 comme Dark Maul, parce que c'est pas une Dark Maul, voilà. Donc ici, donc 590, forcément, et vous pouvez mettre un compte simplement de 50 € dessus, parce que voilà, c'est une statue qui sort dans un an, mais on sait que beaucoup de gens sont un peu short pour l'instant, on a beaucoup de gens qui précommandent des choses et on se doute bien qu'à votre place, ce serait compliqué de mettre un compte pour tout. Du coup, un petit 50 €, vous bloquez la statue, et puis vous serez à votre aise pour payer, parce que ce n'est que moins de 600 €. C'est un budget, mais pour un succès et pour un collectionneur, je trouve que sur une année, il y a moyen de se caler 100 € tous les stores pour la payer, pour en 5-6 fois l'avoir soldé sans problème. Forcément, on fait des envois. J'en ai ici s'occupe des envois super bien sécurisés. On a un nouveau distributeur qui est DHL, où les palettes, etc. partent directement pour les Prime One, et Sideshow, ça va encore plus vite, et c'est encore moins cher pour vous. On a encore amélioré notre service d'envoi et sur le site vous avez encore un système où vous pouvez voir votre précommande, comment elle est en cours, etc. Et forcément on espère avoir la version exclusive parce que oui il y a une version exclusive avec un oiseau, Moira. Maïra. J'avoue que j'ai pas la photo en tête donc du coup mais voilà. En tout cas vous pouvez voir le nom qui est affiché sur la photo. Celle-ci est vendue aussi en magasin mais que sur commande client. Vous pouvez la demander mais c'est un peu plus cher. C'est une exclu Sideshow mais on a des contacts avec eux et on peut en avoir certaines mais dans la première semaine de précommande. Donc là grouillez-vous. Mais on l'aura ici en magasin grâce à Sideshow et on pourra vous la présenter. Ainsi vous faites une review pour juste avant la sortie. Vous puissiez encore vous décider de dire allez elle vient d'arriver, je suis chaud je me la prends parce qu'on fera chaud des stocks pour le magasin. Mais franchement foncez préco parce qu'elle va, je pense que c'est le début d'une nouvelle collection chez Sideshow parce que Star Wars a beaucoup tourné en rond dans les 1/4. Ils ont teasé un Vador 1/4 qui va pas avec l'Ahsoka. Regardez la photo. Que je trouve vraiment il défonce, il permet justement de ceux qui n'ont pas de Vador d'en acquérir un. Moi ce sera mon cas. Personnellement il ira trôner. Vous aurez un pourquoi préco, c'est sûr. C'est certain. Et du coup on sait qu'ils relancent la gamme 1/4. Ils vont foncer, ils vont faire des choses inédites, des choses peut-être déjà vues, mais alors nouvelle sauce. Je trouve la patte Ahsoka c'est de la patte Marvel DC qu'on a maintenant. Parce que tu te rappelles, on se plaignait, maintenant vous avez pu voir la Doctor Strange que vous avez présenté hier, vous avez pu voir du coup récemment la Banane Beyond, la Mr. Freeze, on a un level Sideshow qui est monté d'un cran avec un prix abordable, et ils l'avaient pas appliqué à Star Wars. En un 5ème c'était pas mal, mais c'est pas encore parfait, mais en un quart, la Princess Leia sortie était bien, mais il manquait quelque chose de dynamique, quelque chose de puissant. Et là, la Ahsoka elle montre que Sideshow a dit, ah vous êtes une fan de Star Wars, bah nous aussi, on vous a pas oublié. Et là, ça pousse, ils reviennent avec de la 6ème Clone Wars, qu'on va vous montrer également pourquoi préco, etc. Donc,
Franchement, Star Wars revient en force parce que Mandalorian, The Book of Boba, Bad Batch, etc. c'est le début d'une nouvelle ère Star Wars où la nouvelle génération va s'y retrouver, mais où nous, on va pouvoir kiffer à fond parce qu'on a les moyens de s'acheter des pièces qui tuent à fond. Donc voilà, bah écoutez, merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner, la petite cloche ici parce que bon, à Pourquoi Préco, c'est tous les dimanches, mais on veut savoir quand ça arrive, à telle heure, parce que... Et les mercredis. Et les mercredis. Voilà, bah écoutez, on vous aime beaucoup et on vous dit... Allez Préco! On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.